2 enfants jettent des briques depuis un immeuble. Et par accident, ils tuent un bébé de seulement 3 mois. Au tribunal, ils prétendent qu'ils voulaient simplement vérifier des lois de la physique. Le juge accepte leur explication. Et en moins de 3 minutes, les deux sont libérés sur le champ. En sortant du tribunal, ils ne montrent aucun remords. Et se permettent même un sourire provocateur envers la mère de la victime. Anna jure de devenir juge pour mineurs. Pour punir ses démons juvéniles. Après des années d'efforts, Anna atteint enfin son objectif. 5 ans plus tard, Anna voit soudain un criminel dans une affaire. C'est David, le garçon qui avait tué son fils avec une brique. Quelques jours auparavant, un ouvrier découvre une fille inconsciente. Son corps couvert de blessures. Cette nuit-là, 4 personnes l'avaient enivrée et traînée sur le chantier. Mais dans son corps, on ne détecte l'ADN que de 2 coupables. Au tribunal, David et son avocat nient le crime. Anna demande à être juge dans ce procès. Cette fois, elle ne laissera aucun criminel s'en sortir. Elle se rend sur les lieux et trouve une dashcam d'un véhicule de passage. L'image montre 3 personnes, dont David. Face à ces preuves irréfutables, David ne fait que sourire, sans remords. 3 semaines plus tard, lors du procès, si David et son avocat ne contestent pas, ils seront reconnus coupables de participation au crime. Quelques jours après, l'avocat de David découvre l'identité d'Anna. Et selon la loi, un membre de la famille lié au criminel ne peut pas être juge. Il demande un changement de juge. Anna trouve un nouveau juge. Le président du tribunal déclare que si les 4 sont coupables, la loi les punira. Anna guide ensuite la victime et obtient davantage d'indices. Pour 3 criminels, les preuves directes sont déjà trouvées. Le dernier, William, est l'autre garçon qui avait tué le fils d'Anna. Elle localise la cachette de William. Il plaque Anna au sol et la bête violemment, poignardant son bras et le tournant. Anna prend une brique et frappe, ce qui lui permet de survivre. Elle découvre toutes les chaussures des victimes laissées sur les lieux. En réalité, le site ne gardait qu'une seule chaussure, conservée par William. William surgit soudain et étrangle Anna, mais la police arrive à temps pour la sauver. Le jour du procès, Anna a collecté à l'avance des preuves des agressions de William sur plusieurs filles. Le juge déclare: les preuves de complicité entre William et David sont irréfutables. Ils sont condamnés à la prison.